Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste envie de vous partager une rapide vidéo. J'espère que ça ira et que ça ne fera pas trop de bruit puisque je suis en pleine nature. Donc j'avais envie de vous partager quelques mots sur l'ancrage justement. Je devais faire des vidéos aujourd'hui et en fait je me sentais pas trop centrée, peut-être des petites contrariétés, un esprit un peu embrouillé et justement quand on a envie d'être vraiment relié à son intuition, c'est tout ce qu'il faut pas. Il faut prendre le temps de travailler son ancrage, c'est très très important, vous en entendez souvent parler. Donc là je vais vous détailler rapidement ce qu'est l'ancrage. Après faites vos recherches. Je ne suis pas la science infuse, je ne suis pas au courant de tout, je vous transmets tout simplement ce que je sais et ce que j'expérimente. Donc là voilà, je suis à la mer, donc c'est pour ça que vous entendez des bruits de vagues. Je vous partagerai ma vue après, j'espère que ça vous fera du bien pour certains, certaines. Donc l'ancrage c'est ça, c'est être en conscience, en pleine nature par exemple. Donc ça peut être la mer, ça peut être la rivière, ça peut être la montagne, la forêt, un parc. Et tout simplement, pas comme là maintenant, je suis en train de vous tourner cette vidéo, donc je ne suis pas en conscience, je ne suis pas en train vraiment de m'ancrer, je ne suis pas pleinement dans l'instant présent à profiter du sable sur mes pieds, du beau ciel bleu, de la mer, de cette vision magnifique, du bruit des vagues. Mais bon, je le ferai après, donc tout ira bien. Donc l'ancrage. C'est rechercher une connexion à la terre-mère, rechercher une connexion au grand tout. Ça peut passer par, comme je vous le disais, passer des moments en pleine nature, aller se balader en pleine nature, mais c'est aussi faire du sport par exemple, pour bien ressentir son corps, bien ressentir son physique. L'ancrage, ça peut aussi passer par le fait de porter des pierres, des minéraux, comme la jaspe rouge, la tourmaline noire, l'œil de tigre. Après, vous avez beaucoup de pierres d'ancrage qui sont en lien avec le chakra racine, le premier chakra qu'on appelle Muladhara. Donc n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus si les pierres dont je vous ai parlé ne vous parlent pas. Qu'est-ce qui peut aider aussi à votre ancrage? Tout simplement, voilà, là je suis posée. Quand je vais vous laisser, je vais fermer les yeux, prendre de bonnes respirations, me centrer sur mon coccyx. C'est là le siège en fait du chakra racine qui va être en lien direct avec le fait de s'ancrer pour se sentir en sécurité, s'ancrer pour savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on doit faire, s'ancrer pour vivre le moment présent, pour passer à l'action, pour prendre des décisions aussi. L'ancrage, le chakra racine en lien aussi avec notre relation à notre mère. Donc voilà, je vous disais, quand je vais vous laisser, je vais prendre le temps de faire des bonnes inspirations, de me centrer sur cette partie de mon corps, donc au niveau du bassin, et imaginer une roue de couleur rouge qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qui relâche des racines qui vont traverser le sol jusqu'au noyau de la terre pour aller voir Gaïa, pour s'ancrer à Gaïa, pour laisser aller tout ce que je ne veux plus porter, tout ce que je ne peux plus porter, pour que ce soit transmuté dans la lumière et dans l'amour. Et je vais demander aussi avec beaucoup de respect à Gaïa de me réénergiser, de me revitaliser afin de m'aider à harmoniser mon chakra racine. L'ancrage aussi peut passer par le fait d'aller faire un câlin à un arbre. C'est rare. J'ai jamais vraiment fait un câlin à un arbre, mais j'aime bien des fois poser la main sur le tronc de l'arbre. Donc si vous devez faire ça, déjà, essayez par la pensée, quand vous vous approchez de l'arbre, de lui demander son avis, d'accord, s'il est d'accord. Parce que déjà d'une part, vous avez des arbres qui ont des énergies assez lourdes, qui ne seront pas forcément bonnes pour vous. Donc faites-le vraiment encore une fois à l'intuition. Et si c'est ok, vous sentez que c'est fluide, n'hésitez pas donc à poser la main ou à le prendre dans vos bras et à vous connecter à son énergie, à ses racines à lui et ça vous fera beaucoup beaucoup de bien. Tout simplement, et choisissez toujours un arbre qui paraît en bonne santé, potentiellement assez jeune,
d'accord? Enfin, quand je dis assez jeune, en bonne santé en tout cas, pas de trous, d'écorchures, de taches, trop apparentes qui pourraient laisser penser, à une maladie ou quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'ancrage? Bah, je sais pas, j'ai peut-être fait le tour ou pas. Donc le sport, la nature, faire les choses, en conscience et hem et les pierres aussi. Donc je vais vous montrer un peu, ma vision et puis je vais vous faire des gros bisous et voilà. Alors voici, donc là c'est juste magnifique. J'espère que vous allez voir le ciel, les nuages. Voilà, voilà. C'est magnifique, c'est super beau donc bah, je vais en profiter, je vais vous faire des gros bisous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.